إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أن parmi les ibadat qui un musulman n'a pas gagné droit par ce Ramadan, excepté qu'il finisse faire sa ibadat là, c'est la lecture du Coran. En vérité, lecture du Coran, c'est pas seulement dans Ramadan qui nous fait lire, mais nous faisons faire lire toute longue l'année. Tous les jours, un musulman est supposé lire le Coran. Et lecture du Coran, en lui-même, l'idée il a beaucoup même de récompense qui est attachée avec lui. L'idée un grand ibadat en dehors du mois de Ramadan. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lire le Coran, quand certainement les pouvines faire shafa'a, c'est-à-dire les pouvines intéresser le point de moun, les pouvines cause de faveur de moun pour ce ban compagnon, c'est-à-dire ban qu'il y a dit le jour du Qiyamah. Et le sahabi Khabbab ibn al-Arat dit rapproche-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est capable et tu n'as pas pour capable rapproche-toi avec lui par une chose plus chère qui se parole, c'est-à-dire à travers le Coran. Alors, une meilleure action qu'un djimoun est capable de faire, c'est la lecture du Coran. Mais quand Ramadan rentrait, moi, pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala révèle le Coran, alors obligatoirement, il y a un changement dans nos lectures du Coran. Il y a un changement dans nos relations envers ce Coran-là. Alors, qui a un changement qui vise alors c'est ça même qui nous était dans nos khutbahs aujourd'hui. Alors, premièrement, un changement qui nous a fait dans nos lectures du Coran, c'est augmenter la quantité de lecture qui nous lit par jour. Le Tabi'i Az-Zuhri, rahimahullah, qui est un parmi les grands élèves de ban Sahaba, parmi nous Ibn Umar, Ibn Abbas, Abu Huraira et Anas Ibn Malik, lui dire quand Ramadan rentrait, c'est seulement pour lecture Coran et donne à manger. Alors ça c'est une indication qui nous lecture Coran qui nous peut faire en dehors Ramadan et ce qui nous peut faire dans Ramadan est bien différent. Si nous sommes habitués à lire, par exemple, la moitié page par jour, dans Ramadan, nous lisons une page, nous lisons 3/4 page, nous essayons de faire des efforts, nous augmentons nos lectures Coran. Si nous sommes habitués à lire plus, nous sommes habitués à lire 4 pages, 5 pages, nous essayons de lire plus qui sont encore. C'est-à-dire ça que d'après ce qu'il est habitué à lire, il fait des efforts pour augmenter sa lecture Coran. Alors c'est comme ça qu'il nous donne l'importance d'évaluer la lecture Coran dans Ramadan. Et comme ça même, Abu Muti' rahimahullah dit Qatada radiallahu anhu, il peut terminer le Coran une fois le sac 7 jours, c'est-à-dire dans une semaine, il termine un khatm le Coran. Quand Ramadan, tu peux rentrer, il peut terminer le Coran une fois le sac 3 jours. Chaque 3 jours, il peut finir un khatm le Coran. Et quand les 10 dernières nuits, tu peux rentrer, il peut terminer le Coran une fois chaque jour. C'est-à-dire, de ces 10 dernières nuits de Ramadan là, 10 fois, il peut terminer le Coran. Alors, ban sahaba, je peux augmenter cette lecture Coran dans Ramadan. Ibn Kathir rahimahullah dit les recommander faire tilawatul Coran en quantité pendant le mois de Ramadan parce que sa révélation finit commencer dans ce mois là même. Alors premier changement qui vise dans la lecture Coran dans Ramadan, c'est augmenter la quantité qui nous lit le Coran. Et là nous pouvons seulement ce qui nous lit en général, c'est-à-dire il peut lire sur la case ou bien quand il est libre de travail, il peut lire sur le toit, etc. Mais un musulman quand il peut lire le Coran, surtout dans la case, alors il croit qu'il commence à dire, c'est dans la case qu'il faisait lire le Coran. Alors, dans le masjid, il ne pas lire. En vérité, le musulman, à part qu'il faisait faire des efforts, lire le Coran dans la case, comme ça même, il faisait faire d'autres efforts, garde une partie du Coran qui te vient lire dans le masjid. Et alhamdulillah, dans Ramadan, un musulman qui les connaît valer de ce mois-là, il peut faire des efforts pour lui passer beaucoup de temps dans le masjid pendant ce mois-là. Alors, un deuxième effort, c'est un musulman qui augmente sa lecture Coran dans le masjid aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il finit sorti et il finit joindre certains man sahaba
Alors, il finit par là, qui s'en là parmi les autres contents, qui chaque matin, il y a l'Ial, Bouthan ou bien Aqiq, c'est-à-dire dès l'endroit près avec Medina. Ensuite, il retourner avec des chamelles qui est un gros bus les autres les deux. C'est-à-dire parmi les meilleurs moyens de transport de cette époque-là, sans qu'il y ait lui commette aucun péché, sans lui coupe aucune relation. C'est-à-dire, une garde, ça a des meilleurs moyens de transport là, telle place. Nek qui te n'a pour faire, grand matin te sorti, tu aller, tu prends ça des meilleurs moyens de transport là, tu vini, tu pas faire aucun péché, tu pas faire aucun mauvais travail. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ça, les sahaba se disent, oh messager d'Allah, nous tous nous comptons ça. Tout le monde qui pour compter, j'ai dit, à telle place, à pour lui, tu as le principal une Mercedes, tu vini. Pénan n'a rien pour te faire, tu pas aucun personne, tu pas prendre chaque personne pour toi, ça une garde ça là-bas. Tout le monde qui pour content. Alors, les sahaba se peut qu'on va aller à cette action-là. Un monde dit allez, il y a un parmi les meilleurs moyens de transport de venir. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je n'êtes pas capable à masjid chaque matin pour apprendre ou bien lire des ayats depuis le livre d'Allah. Il dit ça les meilleurs qui 2 chamelles, 3 ayats les meilleurs qui 3 chamelles et 4 ayats les meilleurs qui 4 chamelles. Alors, lire le Coran de masjid, il y a une grande valeur, surtout si un monde peut faire lire le matin. Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend l'exemple, 1 ayat, 2 ayats, 3 ayats, 4 ayats, mais il peut montrer nous, ça 1, 2, 3, 4 ayats-là qui valent, il y en a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. 1 ayat qui est un lit dans le masjid le matin, les meilleurs qui a un meilleur moyen de transport. Alors, un musulman, dans Ramadan, quand il peut venir au masjid, s'il n'est pas habitué même lire le Coran dans le masjid, il fait un effort, commence à lire le Coran dans le masjid. 1 ayat, 2 ayats, 3 ayats, quand c'est le temps qu'il y en a, il peut lire le Coran, alors il y a d'autres qui, ça lui pourra apporter beaucoup même de récompenses. Et si un gens est habitué à lire le Coran dans le masjid, alors dans le mois de Ramadan, il augmente sa lecture du Coran dans le masjid aussi. Et comme ça même, un parmi les moments que nous lisons le Coran, c'est la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Afdalus salati tulul qunut. Meilleure salat, c'est ce qui fait une début longuement. C'est-à-dire, il fait une longue lecture. Quand un djimoun débute, il fait salat, il fait une longue lecture, il lit beaucoup dans le Coran, ou bien il lit une longue surah. Alors, un changement qui nous a fait dans le mois de Ramadan, c'est augmenter nos lectures Coran dans salat. Et spécifiquement, là, nous pécons concernant salat nafil, vu que salat faraz nous fait des imams et c'est imam qui peut lire. Alors, quand nous pouvons faire salat nafil, nous avons lire par exemple, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu rabbin nas, Qul a'udhu rabbil falaq. Ça, normalement, c'est un surah qui dit une majorité de lire. Alors, un dit et c'est un petit peu plus long. Il y a Wadduha, il y a Alam Nashrah, il y a les autres surahs qui sont un petit peu plus longs. Si un dit lire, par exemple, dans le rakat, la moitié passe. Alors, il fait des efforts, il lit 3 quarts passe, il lit 1 passe, et de la même façon, pour madame aussi, quand je peux faire salat faraz dans cette case, ou bien man salat nafil, fais des efforts pour augmenter cette lecture Coran dans salat. Et une petite chose qui est importante, mon frère et ma soeur, quand nous pouvons dire augmente lecture, à aucun moment nous ne pouvons pas dire exagérer, à aucun moment nous ne pouvons pas dire forcer pour qu'on maintienne nous lire le Coran. Si un dimanche lit habitué lire la moitié passe par jour, nous ne pouvons pas dire lire un seul coup commence à dire 10 pages. Nous ne pouvons pas dire lire un seul coup commence à lire 20 pages. Mais il commence tigit, il fait des efforts. Il peut lire la moitié page, il commence à lire 3 quarts pages. Il trouve qu'il est habitué avec ça, il commence à lire une page. Un dimanche habitué lire une page, il fait des efforts, il lit une page et demie, il fait des efforts, il lit des pages. Le Ramadan, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est habitué. Ramadan passé, il peut lire une page, il trouve ça Ramadan mauvais lire des pages. Alors, laissez augmenter, laissez faire des efforts pour qu'il reste amélioré chaque Ramadan qui vient. Et comme ça même, parmi les efforts qu'il nous a fait, c'est augmenter la quantité de Coran qui nous lit dans Salat Tarawih. Alors, de la même façon, Ramadan, c'est un moment qui nous lit le Coran dans Salat Tarawih, ou bien nous dire, nous pouvons écouter le Coran dans Salat Tarawih. Mais les points de mensonge de nous pas, si nous disons que dans nous Salat Tarawih, alors nous pouvons lire beaucoup le Coran. Si nous pouvons dire, nous Salat Tarawih, les longs, si nous pouvons parler avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce Salat Tarawih et ban salaf ce Salat Tarawih. Alors, Abu Dhar radiallahu anhu dit, nous finissons garde rosa avec le messager d'Allah pendant Ramadan. Il n'a pas fini début avec nous pour faire Salat pendant la nuit en Jamaat, jusqu'à qu'il finisse 7 jours pour qu'il le mois terminé. Alors, il finit début avec nous jusqu'à qu'il entière la nuit finit terminée. Alors, c'est ça longueur là. Qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les fin faire salat tarawih sa jour-là. Alors, hadith il continue, quand il reste 5 nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fin débute avec nous jusqu'à qu'il la moitié la nuit fin traverser. C'est-à-dire il y a plus encore. Et la fin sa hadith là,
Ça sahabi là, il dit, quand il reste 3 nuits, c'est-à-dire pour Ramadan terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit rassembler sa famille, sa ban madame et ban jimoun, il finit débout avec nous jusqu'à qu'il nous finit payer attention nous rat sehri. C'est-à-dire il finit faire les plis longs encore. Et comme ça même, Abu Wa'il, il dit, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit une fois, la nuit, moi je fais salat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit reste debout jusqu'à qu'il me finit pense pour faire une mauvaise chose. Qui s'en avait dit ça? Ibn Mas'ud radiallahu anhu, un parmi les plus grands sahaba. Il dit, moi, je pense pour faire une mauvaise chose. Alors, maintenant, je demande, mais qui je pense pour faire? Il dit, moi, je pense pour assiser et me délaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tant, salat, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais, les tilons. Alors, mon frère, ma soeur, nous pas pour gagner droit, bien dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pas tient à sa zeste, il pas prend en compte sur man musalli, il pas prend en compte man sahaba, et c'est pas n'importe qui s'en là, c'est pas comme nous qui mettons derrière Rasul sallallahu alayhi wa sallam, man meilleur sahaba, mais debout derrière Rasul sallallahu alayhi wa sallam, même je peux gagner difficulté pour debout jusqu'à qu'il Ibn Mas'ud, il veut dire, moi tu as envie d'assiser et me délaisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi casse salat, moi aller. Alors c'est sa qualité salat là, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire. Et comme ça même, Hudayfa radiallahu anhu dit, je fin faire salat avec le prophète, il fin commence lire surah Baqara, alors je fin dire moi-même, il peut faire ruku le 100 ayat, c'est-à-dire il peut penser, le prophète, il peut arrêter le 100 ayat, il peut faire ruku, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin continuer, alors Hudayfa dit, je fin dire, il peut lire au complet de 10 rakats, c'est-à-dire ça surah Baqara là, capable il peut casser, il peut lire une partie de la première rakat, il peut lire une partie de la deuxième rakat, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin continuer, il dit, je fin dire, les pouliers aller au complet d'un rakat, c'est-à-dire, alors il veut dire, peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pouliers sur la Baqara au complet d'un seul rakat. Sur la Baqara, il y a 286 ayats. Alors ensuite, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence lire sur An-Nisa. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lit sur la Baqara, 286 ayats, il commence lire sur An-Nisa, 176 ayats. Et il dit, il finit lire au complet, c'est-à-dire d'un seul rakat. Et ensuite, la Hudayfa, sa sahabi, il dit, ensuite, il commence lire sur Al-Imran, 200 ayats, et il finit lire au complet. Alors, mon frère, mon soeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lit sur Baqara, il lit sur An-Nisa, et il lit sur Al-Imran, qui fait à peu près 670 ayats d'un seul rakat. Alors, il finit lire, il va lire comme à une vitesse, mais Hudayfa radiallahu anhu dit, il peut lire posément, c'est-à-dire il peut prendre sur le temps, il peut lire à une vitesse normale, et quand il peut pas côté un ayat tasbih, il peut faire tasbih, quand il peut pas côté, il a pour demander, il peut demander, quand il peut pas côté, il a pour chercher protection, il peut chercher protection. Ça c'est salat Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, As-Sa'ib ibn Yazid dit, le Qari, c'est-à-dire de l'époque de Ban Sahaba, alors il peut lire Al-Mi'in, il peut lire Ban Surah, plus qui 100 ayats, jusqu'à qu'il nous peut bien appuyer le jibois, si tant qiyam, ti long, et nous pas retourner, excepté quand Fajr, tu prêt pour apparaître. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, quand la lecture Coran de Tarawih, ça lui recommandé basant la cour de ban imam, de ban musulman. Au contraire, parmi les plus grands objectifs de Tarawih, c'est lire Coran de sa salat là, afin que les musulmans écoutent la parole d'Allah, car c'est dans le mois de Ramadan que le Coran descend, et c'est dans ce mois-là même que Jibril qui fait le prophète récite le Coran avec lui. Ibn Rajab rahimahullah dit, c'est un salaf qui peut faire Khatm al-Coran, dans Qiyam Ramadan, dans chaque 3 jours, et c'est un qui peut faire dans chaque 7 jours, c'est-à-dire je suis débouté pendant la nuit, 3 jours tu peux finir le Khatm al-Quran, et dans 7 jours tu peux finir le Khatm al-Quran. À cette nouvelle situation, normalement, un masjid, nous y a un petit peu partout dans le monde, plus beaucoup ce qu'ils sont capables de lire, c'est un juz, ou bien un petit plus qu'un juz, afin qu'ils soient capables de terminer un Khatm al-Quran de Tarawih. Alors un juz, il y a à peu près 20 pages. Si nous y a divisé par 8, il vous fait à peu près 2 pages et demi par rakat. Alors, là aussi nous trouvons, nous plaignons, nous disons, nous tarawih long. Si nous bouguons tarawih que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait, tarawih qui man sahaba, man salaf il fait, nous bouguons honte pour nous dire que nous tarawih les long. Alors, mon frère, nous ne pouvons pas dire, aujourd'hui, nous efforts, il n'est pas arrivé même sa quantité là. Est-ce qu'il nous déjà dit bouteille, il arrive la moitié de la nuit? Est-ce qu'il nous déjà dit bouteille, il arrive un tiers la nuit? Est-ce qu'il nous déjà dit bouteille, il arrive prêt avec sa riz? Pas déjà arrivé ça. Et il y a temps, et demi. Nous pouvons dire, bouteille, là, si nous pouvons plaindre. Est-ce que c'est comme ça même qui nous peut attendre pour nous gagner une récompense qui est attachée avec Salat Tarawih? Et non, c'est qui est plus drôle, mon frère, ma soeur. Salat Tarawih, il peut faire. Seulement, il peut remettre masjid que tu finis plus bonheur.
Salat tarawih, il peut faire dans le masjid quand il y a plus tigit, ou bien il prend le masjid quand l'imam il y a plus joli, ou bien si pas gagné alouda après tarawih, il pas pour aller dans ce masjid là. Alors, est-ce que c'est la cause, ça m'a une raison là, qui nous fait salat tarawih? Nous pouvons faire la cause de nos camarades pour aller telle place, nous pouvons faire pareil, ou bien nous faire salat tarawih pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Alors, si nous juste réfléchissons, l'ON parmi les plus grandes récompenses qui est attachée avec salat tarawih, ça, il pour aider nous et pour motiver nous, pour qu'il nous déboute nous faire salat tarawih. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, un dit, demande au messager d'Allah, informe-moi qui s'y me témoigner, qui paye n'a aucun vrai il a excepté Allah, et qui ou le messager d'Allah, me fait 5 fois salat, me donne zakat, me garde rosa pendant Ramadan, et me déboute pendant ce ban la nuit, c'est-à-dire me faire salat tarawih. Alors, parmi qui ban me poété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu pour parmi ban véridique et ban mentir, c'est-à-dire tu pour parmi ban plus meilleur du monde d'Ajannah, tu pas pour juste d'Ajannah comme ça même, parmi ban du monde normal, tu pour parmi ban meilleur du monde d'Ajannah. Alors, ça c'est un parmi ban plus grand récompense qui peut atteindre un du monde qui lui fait faire ses efforts pour lui faire salat tarawih pendant le mois de Ramadan. Comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui lui déboute dans salat pendant la nuit en lisant 10 ayats, les pas pour être écrit parmi ban négligent, c'est-à-dire ban insouciant. C'est lui qui les déboute en lisant 100 ayats, les boîtes écrits parmi les qui obéissant. Et c'est lui qui les déboute en lisant 1000 ayats, les boîtes écrits parmi les qui n'a beaucoup thawab. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ça, il peut inciter nous, il peut encourager nous, faire salat la longue, faire salat pendant la nuit longue. Alors, mon frère, ma soeur, Ramadan derrière la porte, est-ce qu'il nous encore pour une courage, pour nous venir plaigner tarawih trop long? Est-ce qu'il nous encore pour une faire négligence? Parfois, nous pouvons faire salat tarawih, parfois, nous ne pouvons pas faire, ou bien nous pouvons faire des, après nous pour casser une pause pour hier, après là, un jour nous pouvons faire, une semaine nous pas pour faire. Est-ce qu'il nous encore pour accepter de laisser sur la tarawih, la cause d'une raison banale, d'une raison mondaine? Si un musulman il réalise, va aller sur la tarawih, et nous pas faire lui, mon frère, ma soeur, nous pas faire lui toute longue l'année, nous pouvons faire lui dans le mois de Ramadan, nous pouvons faire lui 11 zakat, et quantité qui nous dit, comment nous finissons dire, nous prenons la honte, si comment dire, nous dire, nous faisons sur la tarawih qui longue. Malheureusement, malgré qu'il nous connaît, un dimoun, si vraiment nous veut dire, il n'est pas capable de débouter, il y a un problème genou, il est malade, etc. Il a un droit à ciser. Mais là aussi, nous trouvons un dimoun, il est capable de débouter pendant combien de temps? Il peut blaguer avec son camarade en bas de la boutique ou bien au chemin. Alors, il peut perdre sur le temps. Seulement, quand il a pour débouter dans la tarawih, mon les reins fait mal, mon gars douleur, mon genou fait mal, toute qualité prétexte les tirer. Et comme ça même, ou j'ai dit moun là, mais tu vas pas dire bouter, puis narciser, ça même dit moun là, il faut accepter, et un match football, et un état et demi, des états, il finit à mettre tout les affaires qu'il bizarre, se manger, se boire, se portable, etc. Il met tout l'aime là. Des états, il pas pour bouger devant ça, l'écran télévision là, parce qu'il fait ce football, peut jouer là. Jali minasise et n'état demi faire salat pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous trouve qui ça aussi n'est pas capable. De la même façon, mon frère, ma soeur, madame aussi, nous trouve qui est capable de payer sur l'état au téléphone. L'infini téléphone sans là, l'infini téléphone l'autre là, l'infini prend nouvelle l'état, l'infini prend recette, l'infini prend telles affaires. Après, il finit n'arrive pas comme les temps là. Quand il arrive là pour une cause avec son rab, avec son créateur, là il dit non mais mon fatigué faire l'ouvrage, mon fatigué à ce il n'est pas capable une cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mon frère, ma soeur, ça c'est réalité un petit peu mentalité de ban musulman aujourd'hui. Il peut quitter sa quantité de récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner pendant le mois de Ramadan, 30 jours de l'année pour qu'il commence il a perdu sur le temps ou bien il a dépensé dans quelque chose inutile. Alors tarawih, c'est pas la force de nous déliper qui peut faire nous faire ça ibadat là avec plaisir, mais c'est avec la force de nous iman qui peut permettre Allah subhanahu wa ta'ala nous pourrons aussi faire un bon tarawih. Ata al-Khurasani rahimahullah lui dit faire salat pendant la nuit et garde rosa pendant la journée, ça les plus facile qui boit jipi pour vêtements en fer et mange zakoum. C'est un dimoun qui réfléchit à travers sa salat tarawih qui peut faire là, ça est capable protéger moi contre punition l'enfer. Si les six réfléchit ça, alors il peut accepter pour lui venir jibout dans salat et lui fait salat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Awza'i rahimahullah dit c'est lui qui lui prolonge ce qiyam pendant la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter pour lui long qiyam qui peut être le jour du qiyamah. Le jour du qiyamah nous pouvons être djibout, nous pouvons attendre jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il commence à faire jugement. C'est lui qui lui fait profiter avec le mois de Ramadan, il accepte le dunya, débouter pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Jour qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter ça jour là. Et comme ça même nous man Miché, écoute qui Mujahid rahimahullah dit Maryam, maman de Isa alayhi salam, il se fait debout de la soirée jusqu'à ce que ce déchet vite peut enfler. Ça une madame, ça il nous connaît.
en général, une madame les plus faible qui est miché. Alors, qui qualité la honte, ça, si une madame n'est pas capable de débouter, jusqu'à qui se libère puis enfler. Nous libère pas puis enfler même quand nous commençons nous finissons faire la oui. Dire nous galoper aller, nous capable galoper aller. Nous capable marcher à la cage. Nous pas sentir dans rien parce qu'il qui fait nous tarawi, il passe à longueur là, c'est juste nous comment dire nous un esprit négatif. Nous avons l'esprit qui, comme dit, nous ne pas pense en termes de thawab, nous ne pas pense en termes de faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. La cause ça même qui, comme dit, nous sentons ça tarawi la li lourd, nous sentons ça tarawi la li long, nous sentons tarawi la li difficile. Si un djimoun li fait tarawi pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, alors ben a doute qui ça, les bouvines facile pour lui. Alors qui nous prend répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui excuse nous capables d'amener devant Allah subhanahu wa ta'ala quand nous finissons délaisser soit la tarawi ou bien nous finissons faire négligence concernant sa soit là. Et comme ça même, un parmi les efforts qui nous a fait dans le mois de Ramadan concernant le Coran, c'est lire le Coran en quantité pendant la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Suyam et le Coran pour venir faire shafa'a, pour venir intercéder pour le jour du Qiyamah. Alors le Coran pour dire moitié en peste dormir pendant la nuit. Alors accepter le shafa'a de ce faveur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter quand le Coran pour venir cause la faveur de sa djimoun là, pour qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne sa djimoun là ce péché et donne lien rempli. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit Jibril qui joignent le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque la nuit de Ramadan jusqu'à qui sa mois fin terminé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se révise le Coran pour qui avec lui, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Ramadan lui aussi il se lire le Coran avec Jibril alayhi salam. Alors apporte lecture Coran qui est musulman, il fait pendant la journée, les bizarres réservent une partie de cela nuit aussi pour lire le Coran afin qu'il le jour du Qiyamah, le Coran vienne intercéder de ce faveur. Au contraire, dans le mois de Ramadan, comment nous finir, un djimoun, il passe à lire le Coran pendant la nuit, les bizarres augmentent ce lecture Coran pendant la nuit. Alors ça c'est Banzefo qui nous a fait dans le mois de Ramadan, augmente le lecture Coran en général, qu'il y soit un matin, qu'il y soit la journée, qu'il y soit à soir, qu'il y soit dans la case, qu'il y soit dans le masjid, n'importe quoi ça nous était un musulman, il fait des efforts pour qu'il augmente la lecture Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour augmenter la lecture Coran en général pendant le mois de Ramadan. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Parmi les efforts que les musulmans doivent faire, c'est lire le Coran à haute voix. Alors, il y a des gens qui lire le Coran, mais ça marche tout le temps, ils peuvent lire doucement, ils ne peuvent pas lire faux. S'ils sont dans le masjid ou bien dans une place, ils peuvent lire doucement pour ne pas déranger les gens. Alors, ils bon, alhamdulillah. Mais dans cette case, ils peuvent faire des efforts pour lire le Coran à haute voix. Cette action-là, c'est une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bien content. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala pas fin écoute non avec autant d'appréciation comment il fin écoute un prophète qui a une jolie la voix qui peut lire le Coran avec la mélodie et à haute voix. Allah subhanahu wa ta'ala est content quand un djimoun il peut lire le Coran à haute voix et il peut lire bien. Alors dans Ramadan nous pouvons lire le Coran, alors garde une partie de nos lectures qui nous fait lire à haute voix. Et comme ça même lire le Coran posément, un djimoun il lit le Coran à une vitesse mais il pas mal prononce qui lettre ou bien il pas faire erreur concernant la tajwid. Alors, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Mais la meilleure façon de lire le Coran, c'est un djimoun qui lit avec tartil. Il peut lire une lecture posément. Il peut donner sa lecture là, tout ce droit, c'est qu'il méritait. Hafsa radiallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait lire une surah avec tartil, jusqu'à qu'il peut paraître plus long que surah, qui plus long qu'il lit. Et Hudayfa radiallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire posément. Quand il peut pas se côté un ayat tasbih, il peut faire tasbih. Quand il ne peut pas ce qu'il a pour demander, il peut demander, et quand il ne peut pas ce qu'il a pour cesse protection, il peut cesse protection. Ibn Abbas radiallahu anhu dit, si je lis le Coran en faisant tartil, ça lui plie aimable à moi, qui si je lis le Coran en entier. Alors dans le mois de Ramadan, nous devons faire des efforts pour nous lire le Coran avec tartil aussi. Et parmi les changements qui nous a fait concernant la lecture du Coran de Ramadan, c'est lire le Coran avec tajwid et avec un joli la voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas parmi nous celui qui ne lit pas lire le Coran avec un joli la voix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, embellir le Coran par la voix, car un joli la voix augmente la beauté du Coran. Alors, un joli la voix, ce n'est pas imiter certains qari, un joli la voix, ce n'est pas un zimoun peut trouver joli, ou bien un moussolli peut trouver joli, mais un joli la voix, c'est qu'on peut respecter la loi tajwid pendant
la lecture du Coran. Alors, un premier effort qui chaque musulman qui déjà peut bien faire, c'est il peut apprendre concernant tajwid, il peut bien apprendre concernant la loi, le règlement tajwid, afin qu'il est capable de lire le Coran avec un joli la voix. Alors, ça c'est le minimum effort qu'un djimoun peut faire. Alors, dans le mois de Ramadan, c'est lui qui lit déjà comme tajwid, il faisait faire des efforts pour lire le Coran avec tajwid aussi. Et parmi les efforts, c'est un musulman, il lit le Coran en méditant sur la signification. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ce Coran-là, c'est un livre qui nous fait faire descendre vers toi, plein de barakat, afin qu'il va méditer sur le verset et afin qu'il ait l'intelligence de réfléchir. Et Abu Hamza, radiallahu anhu, finja Ibn Abbas, me fait la lecture vite, c'est-à-dire me lire le Coran au complet de 3 jours. Alors Ibn Abbas finir, si me lire le Coran dans la nuit, en méditant là et en faisant ce tartil, ça lui plie et à moi qui se me lire, comme te lire. Alors, afin qu'il nous comprenne le message qu'il y a dans le Coran et nous mette en pratique ce qu'il y a là-dedans, alors un musulman il faisait lire le Coran et il médite sur signification. Si un djimoun il peut lire le Coran, il ne peut pas comprendre rien qu'il peut lire, et surtout ce qui est plus grave, il peut lire le Coran, mais il peut faire le contraire de ce qu'il peut lire, alors peine à doute qui ça est beaucoup plus grave. Alors un musulman, quand il peut lire le Coran, surtout dans le mois de Ramadan, fait un effort, essayer de méditer la signification qu'il y a dans sa ayat Coran là. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les gens, c'est lui qui se la voit plus joli quand il peut lire le Coran, c'est celui qui quand je tente de lire, je trouve qu'il a la crainte Allah. Alors un gens qui lit le Coran d'une façon qui ça il peut tous se léguer, c'est-à-dire il peut comprendre man ayat Coran qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait dire. Alors ça dit comment il peut comprendre ça définitivement, il besoin de lire tafsir de cette ayat là afin qu'il comprend qu'il y a dans cette ayat Coran là. Et nous terminons avec un dernier point, un parmi les efforts qui nous a fait, surtout dans le mois de Ramadan, un djimoun il peut lire le Coran, il n'a pas de laisser aucun sajda tilawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand l'enfant Adam lit un ayat sajda et il fait sajda, shaitan il éloigne en pleurant et il dit malé à moi, enfants Adam finit ordonné pour faire sajda et il finit faire et na jannat pour lui, moi me finit ordonné pour faire sajda, me finit refuser et na l'enfer pour moi. Alors d'après l'opinion qui plus faux, sajda tilawa c'est un ce règlement c'est qu'il est sunna muakkada, c'est-à-dire c'est un sunna qui est fortement recommandé. Alors un musulman tant capable il n'a pas de laisse sajda tilawa. Alors s'il peut lire le Coran, alors il a arrêté, puis il arrive à une place que il faisait faire sajda, il a arrêté, il fait ce sajda tilawa, ensuite là il continue. Alors on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y verse ce faveur nous, afin qu'il nous témoigne le mois de Ramadan au complet, dans l'état que nous sommes capables de profiter avec maximum avec ce mois-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous améliorer nos relations avec le Coran, ce Ramadan là, et qu'il s'arrive un moyen pour qu'il nous vienne un meilleur musulman. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.